Donc on va voir le premier chapitre, donc, qui est comprendre l'organisation de la chasse, et en sachant que l'organisation de la chasse dans un département, c'est la base donc, de l'organisation des battues. Avant d'organiser une battue, il faut savoir où on chasse et comment est-ce qu'on peut chasser. Précédemment, nous organisions des réunions d'information à l'intention de tous les chasseurs au niveau cantonal, des réunions décantonnées qui étaient donc d'une dizaine à une quinzaine par an. Suite à l'augmentation, à la recrudescence, je veux dire, des accidents et des incidents qu'il y a eu la saison précédente, nous avons pris donc la décision de former un à un chaque responsable de battue, afin donc de leur apporter ces notions élémentaires d'organisation et de direction des battues, afin qu'ils puissent au mieux encadrer une équipe de personnes pour la direction des battues de grand gibier. Voilà, donc pour entrer plus dans le vif du sujet, nous allons voir donc le chapitre aider les organisateurs à mettre en application les règles de sécurité et organiser les battues. Le sanglier est une espèce qui déchaîne entre guillemets les passions et donc qui engendre quelques débordements de la part des chasseurs qui d'une part sont attirés par l'aspect prise de l'animal, donc le tir en lui-même de cette bête, le fait de la débusquer. Le sanglier est un mythe, donc il engendre une certaine peur, une certaine passion donc, de ces chasseurs qui, quelque part, lorsqu'ils sont en présence de ces animaux et lorsqu'ils chassent cet animal, eh bien, perdent un petit peu de leurs moyens, et c'est la raison pour laquelle ces animaux, la chasse du sanglier en général est un des facteurs, est une des conséquences, je vais dire, de chasse, d'accidents plus importantes que par rapport à n'importe quelle autre espèce, quoi. Prêt? Très bien. Cassez votre temps. Voilà, très bien. Vous me remettez l'arme, s'il vous plaît. Voilà. Et là. Il faut ramasser les cartouches. Voilà, vous ramassez les cartouches. Ne laissez pas les douilles sur le terrain. Je les mets là-dedans. Voilà, la petite poubelle qui est prévue à cet effet. L'intérêt de la partie pratique de la formation directeur de battue, eh bien, c'est d'amener donc en situation réelle sur ici notre stand cinégétique de formation, de les amener donc à manipuler des armes, de leur montrer, de leur faire prendre conscience de toutes les erreurs qu'ils peuvent occasionner et qu'ils peuvent effectuer lors d'une battue, c'est-à-dire la manipulation d'une arme, le port d'une arme, le canon à l'horizontale, le fait de fermer une arme, le fait donc d'approvisionner une arme, de décharger une arme, le fait d'accepter ces notions de tir fichant, ces notions d'identification, ces notions d'angle de tir. Toutes ces notions ici sont expliquées au travers de deux ateliers que sont le premier effectuer donc des tirs sur une fosse de balle trappe avec des munitions à grenaille et un fusil à canon lisse, et ensuite d'effectuer un tir sur sanglier courant avec une arme rayée, donc la manipulation d'une arme rayée avec toutes les précautions qui vont avec. Appuyez aussi. Elle va descendre, voilà. Bon. Bien, vous baissez l'arme avant de faire quoi que ce soit. Non, maintenant je baisse. Baissez l'arme et vous approchez. Voilà. Comme ça, pourquoi si le coup part, alors vous voyez, vous faites deux choses qu'il ne faut pas. Le doigt est mal placé et l'arme en l'air. Le canon tout à fait en l'air. Et le doigt, laissez-le derrière, vous aurez le temps. Derrière. Voilà, derrière. Alors vous positionnez, tournez-vous, vous va y arriver, vous ne pressez pas. Alors le phénomène hallucinatoire, il est causé un petit peu par cette passion, hein, comme on disait tout à l'heure, la passion qu'engendre l'arrivée d'un sanglier, c'est ce phénomène de stress en fait, si vous voulez, eh bien, fait transformer en fait dans la tête du chasseur l'image de ce qui arrive en fait, l'image du gibier qui arrive ou de l'élément qui fait du bruit devant lui dénature complètement cette image et pour la transformer en notion de cible. Et donc tout ce qui va arriver devant lui est une cible sur laquelle il faut tirer. C'est ce qui en fait engendre de nombreux accidents lors des battues, puisque le chasseur tire tout de suite, est prêt à tirer sur la chose qui va sortir. Et parfois ce n'est pas une espèce gibier qui est dans la ligne de mire.